Allons aujourd'hui à Arnaga, dans le Pays Basque, chez Edmond Rostand. Voilà la maison des gardiens et la grande allée pour arriver là. Edmond Rostand a 32 ans quand il contracte une pleurésie. Il doit alors aller respirer le bon air et le voilà qui loue une maison à Etchegoria, dans le Pays Basque. Il tombe amoureux de cette région et en 1901 achète une colline de 13 hectares. Entre 1903 et 1906, il fait construire cette belle maison basque. L'architecte est Albert Tourner, mais c'est lui qui est le grand décorateur, avec son ami le peintre Gaston Latouche, qui réalise ses grandes peintures dans ses différentes pièces. Et regardez ici ce vitrail typique avec les signes du zodiaque. Là, c'est son épouse Rosamonde, que l'on va retrouver dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pièces. Et voilà, c'est le théâtre, vous voyez, avec cette galerie. Pour mettre les artistes, là par contre, on est dans un petit salon chinois. Donc vraiment tous les styles, chaque pièce a son style bien défini, créé par Edmond Rostand. Le voilà, son épouse Rosamonde, leurs deux enfants Maurice et Jean, et leur petit-fils François. Voilà la famille qui vit là, dans cette belle maison. Regardez la bibliothèque avec un étage en mezzanine, les peintures de Gaston Latouche, la méditation, et puis tous les livres qui servirent à Edmond Rostand. Voilà son bureau, et sur la mezzanine, l'œil de bœuf avec ce vitrail tout à fait 1925, et les personnages de son théâtre avec les costumes, vous voyez, ils sont placés là sur la mezzanine. Donc nous sommes vraiment chez un écrivain de théâtre, voilà Cyrano, avec ici les différentes vues de sa pièce, et surtout là-haut la fin avec la célèbre phrase « le panache ». Voilà son épouse Rosamonde, qui était une actrice que l'on retrouve peinte de manière à différents âges, mais généralement très jeune. Et voilà la salle à manger. Mon amie Mireille, qui admire cette pièce, cette fois-ci nous sommes pur 18e, avec ce buffet tout à fait extraordinaire, en terre cuite et en faux marbre peint. Regardez ces petites chaises, et sur les dessus de porte, les 4 éléments, la terre, le feu, l'air. Voilà la terre, voilà ici le feu. Et donc c'est toujours le portrait de Rosamonde, un portrait de Rosamonde, toujours peint par Latouche. Et voilà le buste d'Edmond Rostand, on le reconnaît bien là, avec cette élégance et ce crâne absolument extraordinaire et sa moustache. Voilà la vue qu'on a de cette pièce sur le jardin anglais, qui fait une dizaine d'hectares. Et voilà la pièce Empire. Alors là, on est vraiment dans le pur style Empire. C'est ce qui contraste avec les pièces voisines. Et regardez ce col de cygne et ce bois doré tout à fait étonnant. Après, c'est la cuisine, avec, vous voyez, cet évier, ce confort, car il y avait l'eau courante, il y avait l'électricité, il y avait des salles de bain, ce qui pour l'époque était vraiment le grand luxe, le début de cette vie moderne, si l'on peut dire. Il y avait aussi des calorifères et un chauffage central, ça aussi tout à fait nouveau. Le vinaigrier, et au-dessus des plats en étain, le passe-plat pour monter les petits déjeuners aux étages, et devant le vieux fer à repasser déjà électrique, puisqu'il y avait l'électricité. Et voilà les sonnettes des différentes chambres pour appeler le personnel, car c'était la vie avec grand luxe. Prenons l'escalier pour aller au premier étage. Là, dans une pièce, les souvenirs de Chantecler, puisque c'est ici que l'écrivain rédigea ce texte. Je t'adore, soleil. Toi dont la lumière se divise et demeure entière, ainsi que l'amour maternel. Regardez la vue que l'on a sur les 5 hectares de jardin à la française. Dans une autre pièce, les costumes de Chantecler, voyez ces costumes avec ces plumes extraordinaires.
Et là, la salle de bain qui n'a pas bougé depuis, avec ses lavabos typiques de 1925. Une autre chambre, cette fois-ci c'est du Louis XV chinois. Vous voyez la toile de Jouy qui est placée sur les murs, une chemise de nuit sur ce petit lit. C'est vraiment très raffiné. Regardez ces chinoiseries superbes aux couleurs si douces. Voilà la chambre de Rosamonde avec ce grand lit, une robe et une cheminée, une bergère, vraiment tout ce qu'il faut. Et avec derrière la salle de bain, regardez la vieille baignoire à sabots. Passons dans une autre pièce, le bureau d'Edmond Rostand, où il écrivit Chanteclair. Voilà les différents petits meubles dans lesquels il y a les souvenirs, les factures et beaucoup de choses sur la construction de la maison. Cette pièce est vraiment empire, style empire, inspiré de l'empire, en tout cas de la Malmaison, et de cette couleur bleue tout à fait jolie. Voilà Edmond Rostand 1901 lorsqu'il est admis à l'Académie française. Il meurt en 1918. Voilà des factures des différents artisans qui ont réalisé cette maison immense. Voilà le boudoir de Rosamonde avec sur les murs, toujours peint par Gaston Latouche, les contes de Perrault, vraiment la vue sur le jardin à l'anglaise de 13 hectares qui est de l'autre côté de la maison. Dans cette pièce, des vitrines avec quelques robes, des cartons à chapeau, les différents accessoires, disons, parapluies, petits hauts, de cette fameuse Rosamonde. Voilà toutes ces affaires. La chambre, le portrait de mon Rostand enfant. Ici, sa chambre, avec la cheminée, la bergère, 18e, et regardez la vue sur le jardin à l'anglaise. Redescendons, prenons l'escalier. Là, je vous laisse regarder ma petite fille réciter le duel d'Edmond Rostand dans Cyrano. Ciel, vie, terre. En garde. Prêt? Allez. Fier comme Scaramouche, élégant comme Céladon, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Voilà, nous sortons maintenant pour aller dans ce fameux jardin. Au-dessus de la porte, quelques vers de Edmond Rostand. Toi qui viens partager notre lumière blonde et t'asseoir au festin des horizons changeants, n'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde et ne raconte pas ce que disent les gens. Regardez l'orangerie là. Et face à l'orangerie, ces jolis vases Médicis, et face à l'orangerie, une pergola avec les plus grands artistes d'après Edmond Rostand, Victor Hugo, Shakespeare. Voilà, et Cervantes à droite ici, le premier Cervantes. Puis tout au fond, comme à Schönbrunn, la gloriette, mais cette fois-ci, elle se reflète dans un grand bassin. Donc vraiment, il n'a négligé aucune idée, il a vraiment voulu avoir les mêmes couleurs de fleurs que sur les tableaux de sa maison. C'est là qu'il donna des fêtes somptueuses, mais sa fortune ne résistera pas à tant de dépenses. Je vous laisse là, nous quittons Arnaga et la maison d'Edmond Rostand. Au revoir, à bientôt.